Ce soir, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, dit que Mladić doit être transféré sans délai devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à La Haye. Et son extradition pourrait prendre une semaine. Bonsoir, Waldiman. De quoi est accusé Mladić? Dans quel crime est-il directement impliqué? Alors, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et ces crimes lui ont été signifiés déjà en 1995. Donc, lors du siège de Sarajevo, il a bombardé et fait jouer les snipers ici à Sarajevo pendant 4 ans, le plus long siège depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a tiré jusqu'à 2000 obus par jour. Et là, on a tiré sur des enfants qui prenaient le tramway pour aller à l'école. On s'en souvient peut-être. Ensuite, le massacre de Srebrenica, ici, cette enclave musulmane en terre serbe. Là, le bleu, c'est les zones qui sont en fin de compte revenues. Environ 8000 morts, Srebrenica. 8000 morts, des hommes et des garçons qu'on a tués sur place ou dans des champs. On a poursuivi dans les forêts et sous un peu le nez, la barbe d'un tout petit contingent de l'ONU, des casques bleus qui étaient très intimidés. Et encore des casques bleus pris en otage en 95, on s'en souvient, attachés à des poteaux pour qu'ils puissent subir les bombardements de l'OTAN qui venaient du ciel. Mladić n'était pas un exécutant. Et dans le trio diabolique qu'il formait avec Karadzic et Milosevic, c'était même un meneur, Mladić. Absolument un meneur. Il fait partie du trio diabolique des partisans de la Grande Serbie, Radovan Karadzic, qui subit actuellement son procès à La Haye. Mladić, donc, et Milosevic, qui est mort pendant son procès à lui. Et celui-là s'est un petit peu séparé de ces deux autres-là. Et ces deux autres-là, qui étaient, eux, de Bosnie, lui, il était de Serbie proprement dite, ont continué leur guerre à leur façon. Et même, lui, il a désobéi aux ordres de son propre président et a fait durer la guerre plusieurs mois de plus.